Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. C'est le livre que nous sommes en train d'étudier. Et ce matin, nous allons passer à l'article numéro 6. L'article numéro 6 nous demande de bannir la peur de notre vie. Parce que, comme vous le savez, la loi d'attraction stipule que nous attirons ce à quoi nous pensons le plus. Si vous pensez à quelque chose de bien, vous l'attirerez. Mais si vous pensez à quelque chose de mal, vous l'attirerez également. Et souvent, comme l'a démontré l'auteur, nous attirons plus facilement ce que nous redoutons que ce que nous espérons, parce que l'espoir se mêle très peu à nos doutes, tandis que lorsque nous espérons, le doute parvient toujours à s'immiscer. Donc il y a toujours plus de poids du côté de la négativité que du côté de la positivité. Et surtout, l'auteur a donné l'exemple à la fin d'une jeune dame qui avait perdu son emploi et comment en mettant la peur de côté, elle a pu retrouver une situation tout à fait normale, tout à fait au-delà de ce qu'elle avait même avant de perdre son travail. Comment cela s'est passé? Restez jusqu'à la fin et vous pourrez suivre ce merveilleux exemple de courage. Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. Article numéro 6. Bannir la peur. La pensée crée. Nous attirons l'objet de nos pensées. Donc, nous créons et attirons ce que nous désirons, mais aussi ce que nous redoutons. Peut-être même attirons-nous ce que nous redoutons plus facilement et plus effectivement que ce que nous désirons, car le doute se mêle presque toujours de notre espoir, tandis que l'espoir ne luit que trop faiblement au milieu de nos craintes. Il faut bannir la peur à tout prix. Je répète, il faut bannir la peur à tout prix de notre vie. Récemment encore, témoigne l'auteur, un médecin à qui elle a demandé si elle pouvait rendre visite à une amie atteinte de la grippe, lui répondit, « Allez-y si vous n'avez pas peur. » La peur crée en nous donc une débandade physique et morale qui nous met à la merci de toutes les calamités. Nos ennuis, nos échecs, nos maladies sont nés de la peur, beaucoup plus que des virus et des bactéries. Qu'est-ce que la jalousie? Sinon la peur de perdre l'être aimé. Qu'est-ce que l'agressivité? Sinon la peur d'être battu. Nous vivons sans y prendre garde, dans la crainte. Nous nous entourons d'ondes négatives en prononçant 100 fois par jour le mot peur. J'ai peur d'être en retard. J'ai peur de déplaire. J'ai peur de rater ceci, de manquer cela. En anglais, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Opportunity, qui amène beaucoup de traders à prendre des positions non réfléchies, non analysées et perdre beaucoup d'argent, le FOMO. Chacune de ces locutions familières apporte sa petite pierre au mur de plus en plus haut et de plus en plus épais qui nous enferme dans la médiocrité, le chagrin, les échecs, les maladies et les problèmes. C'est un cercle vicieux. Luttez donc contre la crainte, non seulement pour vous-même, mais pour votre entourage et pour le monde tout entier qui en a tellement besoin. Imaginez ce que serait la Terre si, soudain, chacun de ses habitants, du menu peuple aux grands dirigeants et décideurs, ce qu'on appelle les grands timoniers, cessait d'obéir à la peur. Du même coup,
la haine disparaîtrait. Les conversations entre princes, entre puissances, entre politiciens, les accords, les échanges fructueux deviendraient possibles et la paix régnerait, escortée par l'abondance, le bonheur, la santé et plus de réussite pour tous. Chasser la peur. Remplacez-la par la foi tenace en la puissance de l'esprit, créateur de tout bien. Chassez la peur, remplacez-la par la foi tenace en la puissance de l'esprit créateur de tout bien. Il n'est que de laisser le Créateur agir. Ce sont nos inquiétudes qui lui font obstacle. Dieu est toujours prêt à agir. L'Esprit créateur est toujours prêt à agir dans nos vies. Mais chassez donc la peur. Remplacez-la par la foi tenace en la puissance de l'Esprit créateur de tout bien. Il n'est que de le laisser agir. Ce sont nos inquiétudes qui lui font obstacle. Dans les grandes choses comme dans les petites, ne négligeons pas les menues circonstances qui sont les plus fréquentes. Telle est la jeune femme qui apprit pendant ses vacances qu'elle ne retrouverait pas son boulot en rentrant. L'auteur dit qu'elle téléphona à la jeune fille et lui demandera « Mais que ferez-vous donc? Qu'allez-vous faire ?» Et la jeune fille lui répondit en riant « Mais je ne ferai rien pour l'instant. J'ai besoin de passer des vacances reposantes. Je maintiens mon moral au beau fixe, c'est l'essentiel. Je me mettrai dès la rentrée à chercher un emploi dont j'affirme d'avance qu'il sera excellent. » Et cela se passa en effet selon la parole et la pensée que la jeune fille avait créée. À son retour de ses vacances, qu'elle n'avait pas interrompu parce qu'elle avait perdu son travail, elle a retrouvé une situation qui était nettement meilleure que la situation qu'elle avait avant d'aller en vacances. Elle n'avait pas détruit ses possibilités par l'inquiétude et la peur. Suivons cette jeune fille et faisons de même à chaque fois qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. En application, chaque fois que vous serez sur le point de dire machinalement « j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela », mordez-vous la langue et hâtez-vous d'affirmer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit « je n'ai rien à craindre. L'esprit en moi veille, j'ai tout à espérer. » Très agréable journée et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons fini avec la peur.